Bouanani est le poulain sur lequel l'OGC Nice mise pour renverser la vapeur. Classé 9ème en Ligue 1, le club a du mal à engranger des points et dispose de l'une des pires attaques du championnat. Lors de l'émission Téléfoot qui a été diffusée sur TF1 ce dimanche dernier, on en apprend un peu plus sur le poids qui est sur les épaules du jeune Algérien. Bouanani incarne tout simplement l'espoir de l'OGC Nice. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Je te propose de voir tout ça. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Plein de fraîcheur et de rage, Bouanani compte bien profiter de la situation pour prouver sa valeur. Certains titulaires de l'OGC Nice n'ont plus l'énergie ni l'envie pour s'imposer. Et pour apporter de la dangerosité dans les matchs, le club a été contraint de miser sur l'Algérien de 18 ans, qui a fraîchement intégré les pros il y a à peine quelques mois. Titularisé lors des 4 derniers matchs de l'OGC Nice, le jeune milieu de terrain est en train de monter en puissance. Il a déjà joué 16 matchs depuis son arrivée et a réussi à distiller 4 passes décisives en Ligue 1. Et malgré la défaite contre Strasbourg dernièrement, il a été très bon techniquement. Il est à l'origine des 2 mouvements les plus dangereux de la première période et il affiche le 2e plus haut pourcentage de duels gagnés, après son capitaine Dante. Son entraîneur Didier Digard n'a pas tari d'éloges sur Bouanani lors de la dernière émission de Téléfoot diffusée sur TF1 dimanche dernier. Et pour lui, l'éclosion de Bouanani est imminente. L'entraîneur a révélé que l'utiliser en réserve était carrément de la triche. Il a également expliqué qu'à l'entraînement, Bouanani avait déjà la confiance de tous ses coéquipiers, qui le cherchent sans cesse afin de l'aider à s'affirmer et à prendre les choses en main. Son coéquipier, l'attaquant Sofiane Diop, a même reconnu que Bouanani se distinguait par des enchaînements individuels prodigieux. Quant au capitaine de l'OGC Nice, le Brésilien Dante, voici ce qu'il a affirmé. « J'ai vu passer beaucoup de bons joueurs techniques, mais lui, il se prépare physiquement, il se prépare mentalement. Il a des valeurs ce gamin, il est très respectueux et il est à l'écoute. Tu peux bien noter son nom. Ça va bien sûr être une promesse. » Bouanani a rejoint les Fennecs en mars dernier, à peine 3 mois après son premier match pro. Les supporters algériens peuvent se réjouir d'avoir une recrue très mature, qui sait mettre son ego de côté pour progresser et qui a les pieds sur terre. Là où certains voient son intégration chez les Fennecs comme du gâchis, pour Bouanani c'est juste un choix stratégique. Et il n'a pas le temps de tergiverser. Bouanani a préféré mettre sa détermination au service d'un pays qui saura accorder toute la confiance à un de ses enfants, comme il se doit. C'est la 2e fois que Belaïli disparaît des radars avec son club. Après les 2 matchs de qualification à la CAN contre le Niger, il était retourné à Oran au motif d'une blessure aux adducteurs. De retour à l'entraînement le 5 avril, il avait joué un match contre Brest et s'était fait siffler. Aperçu à l'aéroport d'Ajaccio en direction d'Oran 2 jours plus tard, il a de nouveau disparu. Actuellement dans sa résidence à Alicante, il serait à l'affût d'une piste dans les pays du Golfe. Mais sa mauvaise réputation là-bas risque d'éteindre toute possibilité. Le CR Belouizdad envisagerait de le recruter, notamment depuis le départ d'Amir Sayoud. Mais la piste la plus probable serait l'Espérance de Tunis, un club dans lequel il a déjà prospéré en remportant 2 Ligues des Champions et 4 championnats de Tunisie. Afin de maximiser ses chances de participer à la CAN 2023, il devra prendre une décision très rapidement, car son contrat avec Ajaccio s'achèvera en juin. Cependant, une procédure disciplinaire est en cours en raison du préjudice qu'il a causé à l'AC Ajaccio en les abandonnant pendant la course au maintien. Son futur club devra peut-être payer une amende salée. Les dénonciations d'arbitrage au profit du Paradou AC se multiplient en Ligue 1 algérienne. Après la JSK, c'est l'USM Alger qui crie au scandale. En effet, dimanche dernier, le Paradou s'est imposé dans les derniers instants contre l'USM Alger. Malgré une position de hors-jeu, l'arbitre a validé le but. Après avoir rappelé les faits, la direction de l'USM Alger a annoncé qu'elle allait saisir les instances concernées pour faire valoir ses droits. Des places qualificatives pour les compétitions africaines la saison prochaine sont en jeu. Le Paradou a par la suite fait part de son étonnement, car l'entraîneur de l'USM Alger n'aurait rien déclaré en fin de rencontre. Plusieurs joueurs de West Ham, dont Benrahma et Paqueta, se sont battus dans les tribunes pour défendre leurs proches. En effet, jeudi dernier, West Ham est allé chercher sa qualification pour la finale de la Ligue Europa Conférence, en s'imposant 1-0 sur la pelouse de l'AS Alkmaar. Et des hooligans néerlandais ont attaqué la tribune des supporters de West Ham. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour calmer la situation. Benrahma s'est ensuite montré scandalisé au micro de Canal+. Les actes de racisme que Vinicius a une nouvelle fois vécu n'ont pas laissé indifférents certains internationaux algériens. Lors du match qui s'est déroulé à Valence, l'un des supporters a insulté Vinicius de singe. Le Real Madrid a décidé de porter plainte. Vinicius a été soutenu par plusieurs stars, dont Riyad Mahrez qui a affirmé son soutien en commentant la publication du Madrilène, et Bennacer qui a posté en son honneur sur Instagram. Enfin, Riyad Mahrez continue de faire parler de lui. Il s'est distingué en remportant sa 5e Première Ligue, dont 4 sous les couleurs de Manchester City. Il dépasse ainsi Didier Drogba qui a 4 titres et Yaya Touré qui en a 3. Il y a quelques semaines, il avait déjà battu Drogba en tant que meilleur passeur africain du championnat anglais. Il compte désormais 61 passes en Première Ligue et ce n'est certainement pas fini. S'il remporte la Ligue des Champions, il deviendra le 2e Algérien à remporter ce trophée après Rabat Madjer. Mais bon, ce serait encore plus classe s'il joue. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu
m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.